On va parler de la commission d'enquête parlementaire sur le renouvellement des fréquences TNT. Alors là, c'est vraiment, pour le coup, Geoffroy Lejeune parlait de feuilleton tout à l'heure. C'est le feuilleton. À chaque semaine, son épisode. Il s'avère, je vous passe l'épisode quotidien, Yann Barthès, qui a été auditionné mercredi matin. Ça aurait mérité un petit débriefing. Comment ? Non. Ça aurait mérité, moi j'aurais bien rigolé quand même. Bon. En revanche, la ministre de la Culture, l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a été auditionnée. Et il s'avère que Roselyne Bachelot, aujourd'hui, son temps de parole est décompté lorsqu'elle intervient chez nos excellents confrères de BFM. Et elle a adressé, elle a mis un tacle au Conseil d'État, à l'Arcom et à Philippe de Villiers. On écoute ? D'un collaborateur, d'une collaboratrice de l'Arcom qui m'a signalé que j'étais classé dans cette catégorie d'hiver droite au motif que j'étais une personnalité politique de première importance. Timeo Danao, c'est Donna Ferrantes. Ensuite, bien entendu, on arrive à une incongruité totale, puisqu'on a l'impression qu'on a réuni une sorte de sac poubelle ou de placard au supplice, dans lequel on met des gens qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. C'est ainsi qu'à ma stupéfaction, je suis classé dans la catégorie d'hiver droite avec M. Philippe de Villiers. Autant j'ai la plus grande considération pour M. Philippe de Villiers, acteur incontournable de la vie économique et culturelle de ma chère région des Pays de la Loire, autant sur l'ensemble du champ de la sensibilité de l'idéologie politique, je n'ai rien à voir. Et puisque cette démarche est justifiée par la proximité des élections européennes, nous avons même conduit en 2004 2 listes européennes différentes et fortement opposées, pas seulement sur des questions de sensibilité, mais sur des questions de fond. Et je ne veux même pas évoquer les questions sociétales qui m'opposent à Philippe de Villiers, mais elles sont connues de l'ensemble de l'opinion publique. La simple description de cette affaire déconsidère complètement la démarche qui voudrait ficher des éditorialistes dans une catégorie quelconque. Je signale par ailleurs que depuis 12 ans, je ne suis membre d'aucun parti politique et encore faudrait-il, dans mes déclarations sur BFM TV, qu'on calcule le nombre de fois où je ne suis pas d'accord avec M. Macron, avec le nombre de fois où je vais être d'accord, mais peut-être que dans la même phrase, j'ai mis une nuance. Quand j'ai appris ce fichage par l'Arcom, je me suis dit que j'allais envoyer au président de l'Arcom une lettre saignante, mais puisque je voulais vous réserver la teneur de mes propos, je considère que j'ai dit à l'Arcom tout le mal que je pensais de ce fichage. Geoffroy Lejeune. Moi, ça fait 24 heures que j'ai envie d'avoir votre réponse, en fait. C'est juste ça ma question. Votre réponse à Roselyne Bachelot. Alors, ma réponse est la suivante. Les téléspectateurs se sont peut-être demandé pourquoi je souris. Je souris parce que je la plains. C'est pas marrant, quand même. C'est même terrible ce qui lui arrive. C'est vraiment. Alors, elle confesse un double désagrément. Je vais essayer de construire ma réponse. Le premier, c'est d'être fiché, et le deuxième, d'être fiché à côté de Philippe de Villiers. Alors, d'être fiché d'abord. Elle a raison. Elle a quitté la politique. Elle est sur une chaîne. Les confrères. C'est quelle BFM. Ouais. Et moi, je ne savais pas d'ailleurs. Mais bon, elle n'a pas de mandat, elle n'est pas élue, elle n'est plus en politique. Donc, elle est dans la même situation que moi. Moi, j'ai demandé à mon avocat, à Maître Golnadel, de déposer un recours au Conseil d'État, comme M. Deloire. Hein, et je lui suggère d'en faire autant. On pourrait même faire une plainte jointe. Ça aurait de la gueule. Enfin non, parce que justement, deuxième problème, elle confesse qu'elle est
elle est fichée à côté de Philippe de Villiers. Elle est d'hiver droite. C'est-à-dire qu'en fait, elle risque, en cas de problème, d'aller dans la même prison et pire, de se retrouver dans la même cellule. D'hiver droite, c'est qu'une cellule à la santé pour les divers droites, je me suis renseigné. Donc moi je lui dis, t'inquiète pas, je ferai la popote. Il n'y aura pas de patriarcat. Et en fait, je pense que... Donc là aussi, elle a raison, vous vous rendez compte ce qui lui arrive. En fait, elle sait ce qui lui arrive, et moi aussi je sais. L'Arcom s'est trompé. Et je le dis à Roch-Olivier Metz, que j'ai bien connu, bon, c'est un garçon précis, que j'ai appris à être précis, puisqu'il était à mon cabinet, donc, quand j'étais ministre de la Culture. Et là, il a commis une imprécision. Il a confondu la fille et le père. Parce que le père, qui était mon voisin, qui était mon ami de combat, on était ensemble sur les astrades de Maastricht, Jean Narquin, il était d'hiver droite. Il a quitté le RPR pour se mettre d'hiver droite parce qu'il n'était plus d'accord au moment de Maastricht. Il était anti-Maastricht. Et en fait, Roselyne, là, elle est dans une posture, mais en privé. Je vais vous citer 2 choses. Elle m'avait appelé l'année dernière avec mon fils Nicolas en disant venez déjeuner parce que je veux vraiment rendre hommage à votre Puy du Fou, ça fait honneur à la France. Ouais, donc c'est une fille qui a du panache, vous voyez. Mmh. Voilà. Et on avait un déjeuner très très sympathique d'ailleurs, on avait beaucoup ri. Et à la sortie du déjeuner, elle me prend comme ça par le cou, puis elle me dit à l'oreille, elle me dit de toute façon un homme que mon père aimait tant ne peut pas être tout à fait mauvais. Voilà. Allez Roselyne, t'inquiète pas, il y aura des beaux jours devant toi et peut-être même des belles audiences.